Vous l'avez dit à Laurent Nunez, justement, que vous avez interviewé, parce qu'il vous parle aussi de narcotrafic. Il parle de Il a quelques narcotrafic, annonces. oui, oui. Alors, il Oui. reprend l'idée selon laquelle il faut taxer davantage les consommateurs. Ça, c'est vraiment le nouveau Mmh. nerf de la guerre d'Emmanuel Macron. Il a annoncé le doublement des contraventions pour consommation et également améliorer le recouvrement des amendes, parce qu'il y a un taux de 53% seulement de recouvrement. Bah Donc oui. aujourd'hui, il s'agit d'arriver à Pour l'instant, c'est pas sanctionner du tout réellement. efficace. Hein, ouais. Mais les annonces les plus fortes qu'il fait concernent un futur projet de loi à venir sur la sécurité, dans lequel il va alourdir les peines de façon assez sensible. C'est ce que Bruno Retailleau d'ailleurs avait initié sur l'utilisation des mortiers contre les forces de l'ordre notamment, les rodéos urbains avec suspension immédiate du permis de conduire et saisie du véhicule, et également de mesures contre les rave-parties. Et très important aussi, Oui. il souhaite qu'on puisse accélérer sur la mise en place, sur le vote d'une loi qui a déjà été votée au Sénat sur l'interdiction du protoxyde d'azote, Ah oui. qui est cette drogue Ouais. qui fait aujourd'hui tant de mal et qui fait l'actualité bien souvent avec des Ces accidents 3 absolument jeunes qui ont fini dramatiques. dans la piscine. Et donc, Ouais. désormais, la cession de protoxyde d'azote sera interdite, prohibée. Le transport de protoxyde d'azote sera aussi interdit. Et Mais il y a comment une il va autre faire sur mesure. Internet? Parce que, pardonnez-moi, mais c'est très Alors, facile de se procurer ça sur Internet. c'est le C'est travail bien le problème depuis des années. Hein. Vous avez des brigades spécialisées qui sont Oui. là pour traquer ce genre de choses, de la même façon qu'on le fait sur les mortiers. Aujourd'hui, les mortiers, on les vend beaucoup depuis la République Bien tchèque et la sûr. Pologne. Et puis, C'est les douanes l'Allemagne même. qui Mm. doivent opérer des saisies. J'ajoute une dernière chose sur le narco, puisqu'on en parlait. Il souhaite qu'un consommateur de drogue qui est verbalisé pour consommation, au bout de la deuxième condamnation, on puisse lui supprimer le permis de conduire, considérant que puisque c'est un consommateur chronique, alors on ne peut pas le permettre, éventuellement le cas échéant, de Mm. consommer des produits et de conduire une voiture. Il ira s'acheter une sans permis à Felsteinville. Moi, je crois, notamment sur cette loi visant à durcir les sanctions contre les rodéos urbains et les délits de fuite, les refus d'obtempérer, je crois qu'il se trompe de sujet. Parce qu'en fait, on a déjà un arsenal législatif qui est conséquent, et il serait plus intéressant que notre philosophie pénale permette des sanctions telles qu'elles existent dans le code pénal, plutôt qu'à vouloir alourdir encore davantage des sanctions qui ne seront pas prononcées par les juges. Donc c'est une question, je pense, qui est moins de l'ordre du ministre de l'Intérieur que celle du ministre de la Justice et de l'impulsion donnée pour que les juges se montrent plus sévères à l'égard de ceux qui... Alors Gérald Darmanin prépare justement un projet de loi dans lequel il va peut-être associer d'ailleurs Laurent Nunez, justement pour des nouvelles peines. Alors ce sont des nouvelles peines, mais qui sont par exemple les très courtes peines, pour qu'elles soient systématisées sur des actes de délinquance qui ne sont pas forcément considérés comme majeurs, mais de façon systématique qu'il y ait des courtes peines, notamment pour les rodéos urbains, notamment pour ce genre de délit, le délit de fuite, le refus d'obtempérer. Donc il y a quand même une volonté de ce duo Darmanin-Nunez, dans un contexte où, encore une fois, il y a peu de lois qui arrivent à passer la barre, de venir en début d'année avec un projet de loi justice, en tout cas, ça c'est sûr, de Gérald Darmanin, et probablement un projet de loi sécurité de Laurent Nunez, de façon assez vite. Alors, Et ils s'entendent bien les deux, parce qu'on sait qu'ils étaient complètement... ils s'entendent très très bien. Ah oui, c'est vrai. Ils s'entendent très bien. Laurent Avec Nunez par travaille exemple, très bien avec Gérald Darmanin. Une approche différente sur le dossier algérien, par exemple. Il vous en a parlé de Oui, ça? il nous en a parlé, c'est très intéressant. Il nous a confirmé qu'en ce moment même, les autorités françaises et algériennes discutaient de modalités techniques pour comment dirais-je, relancer la possibilité d'expulser des OQTF en Algérie. Et Laurent Nunez est très précis dans son engagement. Il pense qu'il faut que ce sujet aboutisse, non pas dans 6 mois ou dans 1 an, dans les prochaines semaines. Alors, il n'a pas précisé dans l'interview. J'ai cru comprendre qu'il souhaitait pouvoir avoir des résultats dès le mois de janvier. On jugera sur pièce. Oui. Et l'accord de 68 ? Il confirme qu'il travaille aujourd'hui à la révision des accords de 68, conformément aux consignes du Premier ministre Sébastien Lecornu. Donc c'est aussi un travail qu'il a entamé. Vous dire quand est-ce que cela atterrira, je ne peux pas vous le dire, mais il avait l'air plutôt confiant dans l'idée que les liens avec ses homologues algériens étaient plutôt positifs. Permettez-moi quand même d'avoir une pensée pour Christophe Glaise, notre confrère, qui est toujours quand même dans les geôles algériennes. Et voilà, il ne faudrait pas non plus qu'on laisse ce dossier en jachère au prétexte qu'il faille avancer sur d'autres. Ni qu'on s'illusionne trop sur la bonne volonté du gouvernement algérien à vouloir donner des victoires à la France. Enfin, on l'attendait sur place d'ailleurs, hein, Laurent Nunez en Algérie. Il s'y rendra finalement ? Oui, je pense qu'il s'y rendra. Il y a déjà eu des déplacements, je crois, de représentants ou d'émissaires
qui ne sont pas toujours rendus publics, mais il y a déjà des prises de contact qui ont été prises. Oui, en tout cas, c'est vrai qu'on se souvient quand même de cette. Il nous reste une minute, je crois, d'une différence d'approche. Bruno Retailleau, sa méthode avait été un petit peu étriée sur l'Algérie notamment. D'une certaine manière, Laurent Nunez, en tout cas dans les premières semaines, s'était construit presque en opposition. Mais oui, c'est pour ça, d'où ma question de son prédécesseur. Et donc c'est vrai que c'est intéressant d'essayer de le voir reprendre la main sur le dossier algérien. Il répond à cette question. Maintenez-vous qu'il faut privilégier le dialogue et la fermeté. Nous pouvons nous montrer fermes dans le dialogue. Et je vous confirme que nous discutons de manière exigeante avec les autorités algériennes. Voilà la réponse à ses détracteurs. C'est une belle phrase de communicant. Exactement, oui, c'est comme la phrase qu'il a prononcée hier. On trouvera les coupables et ils seront punis. C'est vrai que ce sont des poncifs, mais enfin peut-être que ça va. On jugera peut-être sur résultat. Oui, bien sûr. On peut laisser le bénéfice du doute, c'est tout ce qu'on souhaite en tout cas. Merci Antonin André, merci Raphaël Saint-Vit.